Bonjour à tous, Cutman Mada. Voilà, encore une petite vidéo, trucs et astuces pour pouvoir vous aider si vous avez choisi de vous lancer dans le rôle de Cutman. Bah voilà, si je peux vous apporter mon aide, c'est ce que je ferai via ces petits tutos qui, je le redis encore une fois, sont à but non lucratif. Ok, on est dans le partage. Et d'ailleurs, à ce sujet, voilà, petit message, pas un coup de gueule, mais un petit message bien clair et net. Voilà, peut-être que certains, ça ne leur convient pas que je puisse faire ce genre de choses via les réseaux et pouvoir éventuellement inculquer et donner quelques petits conseils. Je les laisse tranquilles dans leur façon de faire les choses, je respecte leur travail, il n'y a pas de problème là-dessus, mais vraiment, je suis pas là pour les embêter, je suis pas là pour leur faire de l'ombre, je suis pas là pour leur ôter le pain de la bouche, je suis pas là pour faire quoi que ce soit en fait, je fais ça à mon petit niveau à moi, parce que j'ai une petite expérience. Voilà, le fait d'avoir été pompier, j'en suis très fier, d'avoir été au SAMU et d'avoir travaillé avec des médecins pendant de nombreuses années. J'ai appris des choses très très intéressantes et ce mix de connaissances, j'ai essayé et j'essaye toujours de le mettre au service du job de Cutman parce que peut-être que moi j'ai des choses à vous faire découvrir tout simplement. Voilà, je suis absolument personne, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le moins bon, mais à mon petit niveau, je vous apprends des choses. Donc ceux qui ont envie de faire des choses à but lucratif parce que c'est leur source de revenus, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vraiment, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun fait comme il en a envie, à savoir que maintenant, euh, comment dire, je pense que le savoir ne passe pas par une seule personne, mais que le savoir passe par plusieurs personnes, et que si on met nos connaissances en commun, on peut aller vraiment, vraiment loin, et que ça soit encore beaucoup plus enrichissant, à la fois pour nous, parce qu'on apprend tous les jours, mais aussi pour les gens à qui on enseigne des choses. Voilà, tout simplement. Donc je souhaitais dire ce petit message-là et que je souhaite polluer personne. Mais je continuerai à faire ce que je fais parce que ça me plaît, parce que j'ai toujours été dans la formation et ça me plaît de faire découvrir des choses comme moi, on a pu me faire découvrir des choses, donc on passe un peu le flambeau. Voilà, donc que ça plaise ou que ça plaise pas, les choses, je les continuerai, donc que ça soit bien clair. Voilà, le message, il est passé. Ensuite, maintenant, donc, j'ai envie de ce petit tuto pour passer à autre chose. C'est voilà, les gants. Les gants, parce que je vous ai dit effectivement que bah, les gants, c'est important. Hein, c'est une des premières choses que le cutman doit avoir aux mains pour se protéger. C'est une barrière hygiénique forcément qui peut déjà baisser considérablement tout ce qui est transmission, hein, évidemment, entre les postillons, la sueur, le sang, voilà. Donc on peut attraper beaucoup de choses par les pores de la peau. Donc les gants, c'est vraiment une bonne barrière hygiénique pour freiner tout ça. Je voudrais juste vous apprendre à comment on retire des gants souillés, puisque j'insiste sur le fait que quand on utilise des gants et quand on a soigné son combattant ou ses combattants lors d'une soirée, il est important, en tout cas pour ma part, de vraiment penser à changer ses gants systématiquement à chaque fois. S'il y a 10 rounds, et ben on change 10 fois. C'est ma façon de voir les choses. Repartir avec des gants propres. Lorsque j'étais au SAMU, j'ai jamais vu jusqu'à maintenant, ou même aux pompiers, avoir les gants souillés, de continuer à travailler sur une autre personne ou de continuer à mettre ses mains partout avec les gants souillés. Quand les gants sont sales, on les retire, on les change. C'est pas pour ce que ça coûte. Je pense qu'il faut être là-dessus quand même très propre, très clair, très carré. C'est vraiment important cette façon de voir et de faire les choses. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Mes gants sont sales. Bon, j'ai pas mis de sang là-dessus. Hein, je suis désolé pour les effets spéciaux, mais j'ai pas mis de sang dessus ou quoi que ce soit. Mais bon, on imagine qu'il y en a ou quoi que ce soit et que il y a aussi de la sueur ou des choses qu'on ne voit pas. Il y a une technique pour les retirer qui est très simple, c'est que mes gants sont souillés, d'accord. Donc je les prends à la base, que ce soit de cette main ou que ce soit de l'autre main, peu importe, vous choisissez. Je les prends à la base. Je les retire délicatement. Pourquoi délicatement? Parce que si je les retire trop vite, ça va éclabousser partout et je risque d'en mettre aussi et de souiller peut-être le reste de mon matériel, chose que je n'ai pas envie. Je veux garder mon matériel propre pour les futures interventions. Donc je retire mon gant délicatement, comme ceci. Regardez bien, sans le retirer jusqu'au bout. Ok? Sans le retirer jusqu'au bout.
Ensuite, mon autre main, je viens prendre le gant et je le retire délicatement. Je fais une boule et cette fois-ci, je passe à la main opposée. Et là, je retire de la même façon, doucement, sans trop de brutalité, pour éviter d'en foutre partout. Et là, c'est propre. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, cette paire de gants n'est plus utile puisque c'est à usage unique et je l'achète à la poubelle parce qu'il faut aussi avoir une poubelle à côté de soi pour mettre le matériel qui a été utilisé. Ok? Donc ça, c'est important de faire cette technique. Vraiment, vous verrez partout dans les milieux hospitaliers ou au SAMU ou dans n'importe quel endroit où il y a du médical, on utilise et on retire les gants de cette façon. C'est très important. Ensuite, maintenant, souvent, j'ai remarqué aussi qu'avec la transpiration, puisqu'on transpire beaucoup, parce que les gants, les mains ne respirent pas sous les gants, donc du coup, au bout d'un moment, en plus avec la chaleur, avec aussi le stress, on dégage pas mal de transpiration. Certains transpirent plus que d'autres, en plus, et donc on galère en fait à remettre tout simplement des gants parce que la main est complètement moite et en plus, du coup, c'est très désagréable et ça peut engendrer un stress supplémentaire d'avoir du mal à mettre ses gants, surtout si on approche de la minute de repos. Donc on va utiliser ça que tout le monde connaît, une solution hydroalcoolique, et je ne vous la présente plus, hein, c'est d'actualité depuis quelques mois, ça fait partie de notre quotidien. Cette solution hydroalcoolique est là pour nettoyer les mains, certes, retirer les bactéries, repartir avec des mains propres, mais surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça assèche les mains énormément. Ok? Énormément. Donc, petit message aussi, petite parenthèse, c'est que si vous utilisez le gel hydroalcoolique de façon récurrente et souvent dans la journée, vos mains vont être très sèches. Donc, n'hésitez pas aussi à hydrater vos mains. Sinon, vous allez avoir les mains avec une peau de lézard. Donc, je mets une petite gouttelette à l'intérieur, d'accord? Je nettoie mes mains, ok? Donc, j'essaie de retirer éventuellement toutes les bactéries existantes. Je nettoie mes mains et je sens au fil du temps qu'en nettoyant mes mains, elles s'assèchent tout simplement. Donc, elles deviennent beaucoup plus lisses, elles sont moins grasses, elles sont moins moites, on va dire. C'est plus agréable. Et là, cette fois-ci, je peux reprendre une paire de gants. Pour l'ouvrir, je souffle un peu dedans, c'est à l'intérieur, donc les bactéries, il n'y a aucun souci, c'est pas à l'extérieur, il n'y a pas de contact, donc je peux souffler dedans. Et là, regardez, c'est magique. Ça m'a pris moins de 5 secondes pour remettre mes gants. Moins de 5 secondes pour remettre mes gants. Donc je ne galère pas, je n'ai pas de stress, je peux repartir de façon à être opérationnel. Même chose avec l'autre main, je souffle dedans, je mets ma main à l'intérieur, c'est fini, tout simplement. Eh oui, donc utilisez bien cette solution hydroalcoolique après avoir après avoir retiré vos gants qui ont été souillés. Ça nettoie bien les mains et vraiment ça vous les assèche, ça vous permettra de renfiler une autre paire de gants rapidement pour être à nouveau opérationnel. Ok? J'espère que ça vous a bien servi. J'essaierai de vous refaire un petit tuto trucs et astuces parce que j'en ai plein encore dans ma besace, si vous saviez, énormément, plein de choses. Je vous montrerai tout ça, notamment comment peut-on confectionner ce genre de bâtonnet de coton-tige qui sert pour les blessures, d'accord? Ça peut servir pour toutes les blessures, pas le nez. En ce qui me concerne, je ne m'en sers pas. Ici, partout. Comment peut-on les confectionner pour 3 francs 6 sous? C'est possible, on peut le faire. Ça fonctionne très bien de toutes les tailles. Je vais vous montrer ça et je pense que ça pourra bien vous dépanner. Et pour finir, parce que je ne vais pas vous embêter trop longtemps, voilà ma dernière création ici, toute simple. Ici, voilà. Il y a un peu d'esthétique, effectivement. Mais c'est ce que je viens de finir. Et je suis en train de travailler sur encore un autre prototype au niveau des bandages. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur mon Insta ou ma page YouTube où j'ai mis pas mal de vidéos. Et ça pourrait peut-être, qui sait, vous intéresser, tout ce que je peux vous apprendre avec grand plaisir. C'était Cutman Mada. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.